tout ce que j'ai dessiné là jusqu'à maintenant, je suis sur ma ligne de coupe. J'ai pris que les éléments qui croisaient ma ligne de coupe, des portes, des fenêtres, des murs, c'est que ce qui était sur la ligne de coupe. À partir de maintenant, il faut que j'aille voir ce qui se passe au loin, plus loin que ma ligne de coupe. Et d'habitude, moi, je pars de la gauche avec, je vais prendre une règle, là, puis je vais m'en aller pour voir les éléments. Puis je regarde le long de la règle, est-ce que je vois quelque chose, est-ce que je vois quelque chose. Oups, un bord de fenêtre au loin. Oups, une colonne au loin. Ah, une cloison. J'ai une cloison qui tourne un coin. C'est ce qu'on a ici dans le vestibule. Tu sais, je vais les voir, mes cloisons, là. Parce que je regarde vers le fond, ça fait que je vais voir mon puits d'escalier qui va se rapetisser. C'est quoi la distance entre l'axe 5 et l'axe 4, s'il vous plaît? 10-30. 10-30. Puis la distance entre l'axe 7 et l'axe 6? 13,46. 13,46, je me tasse par là, 13,46. C'est les faces. Oh boy, quelle largeur mon escalier, supposément? Il va être plus large que ça, certain. 25,90. OK, bon, mettons que je vais plutôt favoriser ça, là, parce que là, ça va me donner un escalier miniature. 25,90, c'est entre 5 et 6. Ah, entre 5 et 6, 25. Oui, c'est ça. 25,90, c'est entre 5 et 6. Puis entre 6 et 7, j'ai combien? 1345. OK, donc ici, je vais juste venir trimer mon plancher, ça ici, là. Mais pas mes axes, pas mes niveaux. Eux autres, là, mes niveaux, là, si je veux être sûr qu'il n'y arrive pas d'accident comme je m'apprêtais à faire, je vais aller barrer mes niveaux. OK? Je vais aller barrer mes axes. Mes axes, bon, c'est ça, ils sont tous barrés. OK? Fait que là, je peux bien ajuster comme je veux à travers. Il n'en arrivera pas d'accident. Il n'arrivera rien pendant tout, apparemment, puisqu'il ne peut pas le couper. Ouais, c'est bien. OK. Bon, c'est beau. Fait que je recommence ce que j'étais en train de vous dire. Mon puits d'escalier n'était pas assez large. Je devais aller de 4 à 7 avec mes murs, puis je suis parti de 5 à 7 à la place. Fait que j'ai laissé la face de mon mur sur 5, puis j'ai tassé mon mur sur l'axe 4, comme j'aurais dû faire. OK? Donc, il n'y a pas de panique. Je me suis rendu compte de mon erreur avant qu'il soit trop tard. Je l'ai corrigé, et voilà. OK? Mes cloisons, ici, sur l'axe 5 et 6, ils vont être... ils vont aller jusqu'au toit aussi. Ça fait que je vais les étirer jusqu'en haut. OK? Fait que là, j'ai l'ensemble de mon vestibule est dessiné. Il me reste juste mes planchers à mettre ici que je vais mettre au loin. Donc, je suis rendu à cette étape-là. Ma colonne, ici, la colonne 3, si tu regardes sur mon dessin, j'ai un emballage de colonnes. C'est quoi l'épaisseur des emballages de colonnes qu'on avait fait dans notre détail en plan? Je sais pas, ça me prend la largeur de l'axe jusqu'au bord. Tu sais, quand on a fait nos détails en plan, on a mis une cote qui va de l'axe jusqu'à chacun des côtés de la boîte. C'est là que j'en ai besoin, là. 394. De chaque bord? Non, total? OK, puis de chaque bord, tu as-tu une cote? Ça donnerait 197. OK, fait que je vais décaler 197. Que je suis mieux de mettre ça en rouge avant, parce que là, je suis au loin. Donc, matcher les propriétés de ça avec ça. Fait que décalage 197, là, quand même que vous metteriez 200. Là. Ça, c'est une colonne au loin. Et il se trouve que mes colonnes font les 2 étages. Est-ce que j'en ai une autre colonne au loin dans mon dessin? Sur 8. Sur 8. Donc, je m'en vais ici. 8. Est-ce que j'en ai une autre? L'axe 7. Est-ce que j'en ai un? Oui. Ouais. Est-ce que j'en ai une autre? 4 aussi. 4? 4, 4. Donc, perpendiculaire. Est-ce que je le vois, 4? Non. Non, je ne le verrai pas, moi, pas dans mon angle. Ouais. Est-ce que j'en ai un autre? Il en reste 2, en fait, je vous donne la réponse. On ne voit pas 2, mais il en reste sur 2. Mais 2 Ben, 1 et 9, mais... 9, puis il reste 1. On les met commun. Ben oui, puis j'ai enlevé ce que j'ai pas de besoin. Là. Comme elle qui est dans le mur, puis elle qui est dans le mur là-bas, j'en ai pas de besoin, je les vois pas. Mais elle, je la vois, c'est le boss de ma colonne dans le mur du coin. Là. Mais est-ce qu'on les laisse dans un couloir? Ben, c'est au loin. Oui, oui. Ça fait beaucoup de lignes. Ben oui, mais c'est ça le bâtiment. Regarde ici, tu regardes, si tu fais l'élévation de la classe ici dans le tapon là-bas, là, il y en a de la ligne, là. J'ai mon mur qui est ici. J'ai cette ligne-là à dessiner, comme ça. J'ai cette ligne-là à dessiner. Il faut que je vienne dessiner cette ligne-là. Ça fait bien des lignes dans un petit espace, je suis d'accord.
Mais il faut les desservir. Ok. Il ne faut pas que je les oublie. Ok. Fait que tout ça, je le fais avant les portes et fenêtres. Dans les étapes, tu as marqué l'élément au loin. Je suis dans le au loin pour l'instant. C'est des portes, des fenêtres, des cloisons. Je peux même rajouter cloisons ici que j'ai pas mis. Ça ferait partie des cloisons. Non. Ah, c'est un peu. Ah bon. Tu là, au loin? Oui, t'as pas La fonce suspendue, non, j'ai juste pas mis. Tu as mis l'élément de structure au loin après les Ouais, oui, ben oui, OK. Là, je suis en train de scanner mon plan au loin, fait que je vais découvrir des fenêtres, des portes, des murs, des toutes sortes d'affaires. Dans mon vestibule, ici en haut, est-ce que j'ai une porte? Au deuxième. J'ai un plancher, en tout cas, certainement. Fait que lui, je vais le dessiner d'un bord à l'autre. Je vais le mettre la même épaisseur que mon plancher standard. Je sais pas pourquoi je le tiens. Corridor avec les deux portes. Ouais. Il y a une porte au fond du Là. corridor. Ben, c'est ça, il y a une porte au fond du corridor, fait que je dois avoir une porte ici quelque part. D'habitude, je vais me laisser 100 mm entre le bord de ma porte. Ma porte, il y a un cadrage de... Non, ça fait partie du cadrage. J'ai une porte qui fait 914 de largeur, puis elle fait 21,34 de haut. Oups, décalé 21,34 par en haut. Fait que là, je vais pouvoir trimer ça avec ça puis ça. Je vais apprendre. Ça, ça. Fait que cette ligne-là, j'en veux pas. Cette ligne-là, ici, va s'arrêter au niveau là. Là, le cadrage fait 50 mm. Oups. Décalé 50 mm. Ouais, c'est beau. Ouais, ben c'est pas ça que je veux. Wow. Raccord avec un rayon de 0, là, je vais arrêter de me le faire faire, là. Puis V, parce que c'est une polyligne, je vais faire mes cadrages en même temps, P pour polyligne. Ça, c'est la porte. Qui est en haut. Ben vous autres, vous ne la voyez pas parce que vous regardez de l'autre bord. Oh, mais il y en a pas maintenant. De Oui. quoi? La porte au deuxième étage, c'est elle qui va, qui va du corridor au vestibule. Ah, ben oui. OK? Fait que j'ai une porte. Regarde le plan de l'étage, puis coupe en avant de l'escalier. En regardant par en arrière, tu vas voir que là, la porte, moi, là, c'est comme si je coupais ici, là. Non, ici, dans le... Je coupe à cet endroit-là. Là, j'ai mon escalier qui est ici. Ça fait que j'ai un bord de cloison là. J'ai un palier que je viens de dessiner ici entre les deux cloisons. Puis j'ai une porte que je viens de dessiner là. La vois-tu? Oui. OK. Puis là, ben, vous autres, vous regardez de l'autre bord. Fait que c'est pas ça que vous allez voir. Mais comme je l'ai dit, je ne vous donne pas un solutionnaire. Par contre, je vais dessiner des portes, des fenêtres ici, puis je vais aller tricher un peu. Je vais vous mettre une fenêtre avec un panneau tympan juste pour qu'on... Hein? C'est ça. À l'étage, entre 1 et 3, j'ai des cloisons. J'ai des fenêtres. Mes fenêtres qui sont la même hauteur que ça ici, puis qui font 21, 30, 22, 10 de large et de haut. Donc ici, je vais aller... Puis la fenêtre part du coin ici, je me tasse vers l'intérieur de combien? 11,90. Il me semble que c'est toujours 11,90 Ouais, aussi, là, mais ça se pouvait qu'il y avait une petite différence. Ouais. En tout cas, peu importe. OK, donc ici, là, je vais descendre jusque là. Là, je devrais me remettre sur une ligne rouge parce que tout ce que je dessine en ce moment, c'est au loin. C'est des F4. Oui. OK, fait que là, je pourrais aller tracer, si je me mets à 22,10 par là-bas, je pourrais aller tracer, parce que je suis paresseux, un rectangle, simplement pour faire ma fenêtre. J'enlève ça. Je décale de 50 mm par en dedans, parce que c'est dessus meneau et dessous meneau. Donc, le bas de mon meneau est à côté de sa ligne. Il me reste à venir tracer. Tiens, je vais y aller comme ça. Je vais décaler 25 de chaque côté parce que pour que ce soit centré. Bon, ça. Puis là, je vais faire un miroir à 45 degrés. Est-ce que je les efface? Non. Là, il me restera à faire du ménage ici à l'intérieur. Pic, 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 pic. À côté, aux extrémités. T'as fait quoi? T'as fait trim?
Oui. Là, je fais un miroir. Je pourrais les mettre en... Je pourrais faire un bloc avec si vraiment j'étais fin. Puis là, je vais faire miroir à partir de milieu entre deux points. Puis je vais valider la largeur de ma fenêtre. Là. Puis là, c'est juste que je sais qu'il y a une cote qui n'est pas à partir de là. C'est à partir de l'axe qu'il faudrait que je regarde mon ouverture. Là. Fait que ça, c'est mes fenêtres F4 et j'en ai pas au rez-de-chaussée. Parce que j'ai les frigos de M&M. Par contre, à l'autre bout ici, moi, dans ma fenêtre, vous avez aussi des fenêtres F4. Mais là, juste parce que je veux vous montrer de quoi ça a l'air un panneau tympan vu en coupe, je vais mettre une F3 à cette place-là. On est d'accord, tout le monde? Non. Mon exemple n'est pas la réalité. C'est un exemple. OK? Dans un but pédagogique. Avertissement. La supervision des parents est de rigueur. OK. Je vais me tasser ici 1190 parce que mes bords de fenêtre sont toutes à 1190. Ma fenêtre de la F3 fait 34,10 de large, c'est vrai? Oui. La fenêtre va de dessus meneau du rez-de-chaussée jusqu'à dessus mur rideau. Fait que je vais faire un rectangle ici qui va de dessus mur rideau jusqu'en bas là. Fait que je vais faire un décalé de 50 parce que mes meneaux font 50. Ensuite de ça, à partir d'ici, je m'en vais au centre du meneau de la fenêtre. Il est où le centre du meneau de la fenêtre? C'est quoi la largeur qu'on avait sur la page A8? 766? Ouais. Là, ici, je devrais avoir 22,10. Ah, non. Ou pas. Non, ce serait 17,05. 17,05? Si tu décales dans le milieu, tu devrais avoir 2 fois 939. Ouais. C'est de ton extrémité de ton mur rideau au centre de ton meneau. Oui, c'est ça. Sauf que ça, c'était du bord du meneau au centre ici. Ça fait qu'il faut que je me dégale de 25 par là, puis 25 par là. Ça, je peux les enlever maintenant. Oh. Là, je vais faire 50. Fait que là, eux autres par en dedans, eux autres par en dedans. Puis là, je devrais avoir de là jusque là 2 fois 939, c'est ça? Ouais. Non, le Ouais, parce que c'est en plein centre. En tout cas, oui, ça marche. les 939, il a l'air au centre quand même. Ouais, les En tout cas, ça va marcher pour ma porte en bas si j'avais une porte. OK, ça. Ensuite de ça, je vais avoir finalement d'autres meneaux qui vont venir dans l'autre sens. Ouais. Fait que là, ici, je vais faire une demi-droite qui va partir de là par là, que je vais copier. J'espère que j'aurai pas de questions. Puis, je vais prendre le milieu entre deux points de ça, que je vais aller placer au milieu de mon ouverture. Puis là, ça va être un jeu de trim. OK? Puis là, tant qu'à ça, je vais aller prendre lui ici. Je vais aller le mettre sur dessus meneau en bas. Là, on s'amuse à trimer. Les bonnes affaires, OK? Je suis mélangée. Mais non. Il y a trop de lignes. Ben Oui, je sais qu'il y a trop de lignes. Fait que là, ici, à l'extérieur, je vais trimer ça, 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 ça. Le dessus, le dessous de mes meneaux. Oups, ça, ça. Pourquoi tu fais pas ça dans le milieu? Parce que check bien. Je vais aller prendre ceux-là, puis là, je vais trimer ça, je vais trimer ça, ça, ça. Puis là, il me reste à trimer ça. Mais là, la plus grosse job, elle reste à venir. Puis là, ce serait de trimer tous mes petits coins ici, là. À l'intérieur. Les petits coins, mon gars. Ben oui, là, ça va paraître quand même, ça va être plus beau. Fait que là, regarde ici. Oups. Je vais trouver la bonne, là. OK, je vais prendre ça. Non. Et la magie vient de s'évaporer. Je suis désolé pour toi, Kevin. Aller trop vite. C'est ça. Persévère, Pascal. Je lâche pas, je lâche pas. Trim de pointeur aussi, tu peux aller choisir dessus. Il y a ça. Il y a ça. On n'a même plus besoin des... Effectivement. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait trim, enter, enter. Ah? Things you don't know, girls. Tu fais trim, enter, enter, puis t'as pas besoin de rien sélectionner? C'est ça. Oui, exactement.
On en a vu. OK, etc., etc. On l'a oublié. Fait que c'est beau. Là, mais là, je suis en train de dessiner des niaiseries. Pourquoi je suis en train de dessiner des niaiseries? Il n'est pas censé avoir. Il y en a qui suivent. C'est bon. Donc, ici, là, ça pis ça, j'enlève ça de là. Parce que tout ça ici, ça n'apparaît pas. Donc, je pourrais même prendre ça ici. Boop. Prendre ma ligne, l'amener là. Puis tout ça ici qui est en haut, là, je trim ça. À partir de là, jusque là, ça n'existe pas. Ça, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais voir ici? Pas ça. Pas ça. Oups, OK, je vais trimer. On est mieux. Entre ça et ça, j'ai aucune de ces lignes-là. Pourquoi? Parce que c'est un panneau. Ben oui. D'accord, cette ligne-là avec cette ligne-là. Elle avec elle. J'ai dit elle avec elle. Puis obéit. Bon. Est-ce que j'ai d'autres choses que ces deux fenêtres-là? Non. De dehors, j'ai un panneau comme je l'ai dessiné avant. Mhm. Fait que là, j'ai travaillé vraiment fort pour rien. Parce que, en fait, c'est juste ça que je veux voir. Le reste, c'est du tympan. Donc, mon gypse, comme ici, là, je vais refaire le fond. J'ai mon gypse qui continue, même si dehors, c'était de la vitre ici. J'ai mon gypse, c'est le même mur, je ne devrais pas voir de ligne ici, là. Imagine que dehors, ici, là, ça, là, j'ai de la vitre qui descend jusqu'à terre, puis j'ai de la vitre qui monte jusqu'au toit. Ouais. C'est mon mur rideau, ça. Il n'est pas large, mais c'est un mur rideau pareil. Ouais. Juste en haut de mon meneau, là. Oh, oh. C'est pas du tort, toi, là. J'ai mon meneau qui est ici. En haut de mon meneau, là où j'ai du gypse ici, là, l'autre bord, ça peut être la vitre qui continue jusqu'à l'autre étage. On ne le sait pas en dedans. Dedans, j'ai une finition en gypse parce que j'ai un panneau de tympan. OK? Fait que, puis ben, pareil en bas, j'ai peut-être de la brique, mais j'ai peut-être un mur rideau qu'on ne le sait pas. La seule façon de le savoir, c'est d'aller dehors et de regarder. Mais en bas, j'ai du gypse qui continue. C'est ça que j'ai dessiné là. OK? Donc, ça, c'est une bonne fenêtre à garder en tête à l'examen. Vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez peut-être garder le beurre. On va comprendre. Okay? On monte du bureau. Donc, si je voulais vraiment montrer mes lignes cachées, j'aurais pu tout dessiner le reste en pointillé, mais là, ce n'est pas le cas. Là. Je suis en train de faire une élévation, c'est quelque chose au loin qui vient juste éclaircir mon information. Pareil pour cette fenêtre-là, c'est du gypse en haut, du gypse en bas. Dedans, il n'y a rien qui me dit si c'est vitré ou c'est de la brique dehors. On ne le sait pas. Il faut que j'aille dehors pour le savoir. Correct? Là, je pourrais dessiner tous mes escaliers ici de face avec tous les paliers, tous les machins. On s'épargne ça pour l'instant. De l'autre côté, le vestibule, on ne voit pas du tout. C'est ça, oui. Moi, j'aurais effectivement, Stéphane a dit que je devrais avoir dans la section du M&M, ici, je devrais avoir un vestibule qu'on voit au loin. Je ne coupe pas dedans, mais je devrais le voir. Oui, bon, on skip. Je m'en vais à l'étape. Donc, éléments au loin, porte, fenêtre, cloison. Je dessine tout ce que je vois. Colonne, je rajoute ça, tiens. Colonne au loin.